saw it open up. Hello. Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yonim et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle émission de Time Out, l'émission 100% basket, 100% NBA. On est de retour après cette petite période de All-Star Break pour parler basket. On va revenir justement sur cet événement, événement, je sais pas, on va en débattre, vous inquiétez pas de ce All-Star Game 2021, de cette édition-là, avec mes deux chroniqueurs du soir, que j'ai le plaisir de retrouver après un petit moment sans vous avoir vu à l'écran, sans vous avoir entendu. Ça me fait plaisir de vous avoir, messieurs. Lucas Courtin, Thomas Bourval. Les gars, comment ça va déjà dans un premier temps, Lucas? Eh ben, écoute, ça va très bien. Il faut dire que la dernière fois qu'on m'avait vu, c'était pour la grande émission de Tony Parker. Et là, il y en avait beaucoup. Donc, fallait faire une pause. Mais sinon, non, ça va très bien. Toujours à fond. On essaye de regarder un peu de NBA. Et forcément, on a regardé l'événement, le All-Star, si ça reste un événement. Bonne question. Et on va en parler. T'inquiète, c'est vrai que l'émission sur Tony Parker était tellement vaste qu'on a été obligé de la un peu. Mais c'était un kiff. Mais c'était assez sympathique avec notre invité aussi il y a quelques semaines de ça. Et puis Thomas aussi qui signe son retour. Thomas qui s'est accordé avec moi. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez voir, on est en jaune. Et voilà. Thomas, comment tu vas? Moi, écoute, ça va très bien. Content d'être là. En tout cas, moi, je suis full jaune. Hein. Je suis pas du noir à côté, tu vois. Donc, mais ça va très bien. Content d'être de retour. Et ça me fait plaisir de vous avoir, messieurs. On pense à tous les autres chroniqueurs aussi qui ne manqueront pas d'écouter cette émission. J'en suis sûr. Voilà, vous le savez, on va parler du coup du All-Star Game, bien évidemment. On va parler de tout ce qui fait un petit peu de débat dans la NBA actuellement. Et en prolongement de notre émission de la semaine dernière, vous ne l'avez pas manqué, on avait parlé de cette déclaration de LeBron James avant le All-Star Game qui parlait de Devin Booker, de Damian Lillard, qui parlait de ces joueurs qui n'étaient pas respectés dans la ligue. On a longuement parlé avec nos deux chroniqueurs la semaine dernière de cette notion de respect dans la ligue. On a voulu aller un peu plus loin cette semaine en parlant des joueurs qui étaient surcotés. C'est encore une fois une notion un petit peu vaste dans le monde du sport. C'est toujours difficile à juger, mais justement, on va débattre un petit peu de tout ça, de cette notion de surcotage, si on peut dire ça comme ça, et des joueurs qui, selon nous ou pas, sont surcotés. On en parlera dans la deuxième partie d'émission. Et en fin d'émission, je vous ai préparé un petit quiz assez facile, pas d'inquiétude, messieurs. Je pense que Théo nous avait un peu régalé la semaine dernière, on avait vraiment galéré, on va pas trop se mentir, et c'est toujours difficile. D'ailleurs, c'était Guillaume qui nous avait fait le quiz la semaine dernière, c'était grave galère. Là, je vous ai préparé un truc un peu plus soft, ne vous inquiétez pas. Voilà pour le programme de ce soir. Je vous rappelle quand même que vous pouvez nous retrouver sur les réseaux, bien évidemment, sur Twitter, sur Facebook, sur Insta, Timeout-on-air, Timeout NBA et Timeout NBA Podcast, et que l'émission est dispo sur toutes les plateformes de stream. Vous commencez à avoir l'habitude. N'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne YouTube aussi, puisque l'émission est dispo en replay sur YouTube avec tous les visuels pour l'émission. Voilà pour ce soir. Les gars, on perd pas plus de temps. On est parti pour le temps mort le plus long de la NBA. C'est parti pour 1 heure de Time Out. Time out. Et on commence, les gars, si vous le voulez bien, cette émission avec ce qui a fait l'actualité ces derniers jours. Au moment où on enregistre l'émission, là, mardi, ça fait du coup 2 soirs qu'on s'est tapé cet événement, le All-Star Game 2021. Je voulais revenir un petit peu avec vous sur cet événement. On va parler des gagnants, etc. et tout ce qu'il y a à savoir. Dans un premier temps, je voulais quand même avoir votre avis sur l'événement. Est-ce que vous l'avez regardé déjà, les gars, ou pas? Et est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que ça vous intéresse toujours? Lucas, apparemment, c'est pas trop ta tasse de thé cette année. J'aime bien, de manière générale, le All-Star Game, c'est le genre de truc que tu regardes avec tes potes et tout. Bon, déjà, avec le Covid, pas de potes. C'est plus difficile de regarder avec tes potes. Moi, je regardais avec mes potes avant, etc. Comme genre finale du Super Bowl ou tout ça. Et là, plus ça avance les années, plus c'est de moins en moins bien, je trouve. Là, cette année, moi, j'avoue, je me suis endormi après le concours de dunk. Là, je suis tombé. Bon, déjà, je suis pas très fan du match en lui-même entre les deux équipes. C'est pas la chose qui m'intéresse le plus, c'est plus les 3 points et le dunk.
Euh, Là, le skill challenge, je vais même pas en parler parce que il y en avait personne qui avait envie vraiment de le faire. Ou enfin, quand tu vois Luka Doncic, tu te dis bon bah le mec, il est mort de rire, limite il court même pas. Il avait, Le skill il avait même challenge, ça a pas enlevé jamais son vraiment survêt. été, hein? Il avait même pas enlevé son survêt. Ouais, voilà, même pas vraiment. C'est ça, ils s'en battaient complètement les steaks. Après, le concours à 3 points, c'est peut-être la chose que j'ai apprécié le plus. C'est pas trop mal l'histoire des 2 paniers à 3 points, tout ça, c'est intéressant. Ça vient changer un peu, pourquoi pas. Bon, ça avantage un peu Curry, mais ça, on va rien dire. Moi, j'aime bien. Mais j'ai bien aimé le concours à 3 points, c'est toujours le truc que j'apprécie le plus. Et après, le concours de dunk, cette année, la version était quand même éclatée, mais vraiment par rapport aux autres années. Déjà que les autres années, c'était pas ouf. Bon, pour moi, le dernier beau concours de dunk qu'on a eu, forcément, c'était Lavigne contre euh, j'ai oublié son nom, Gordon. 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 Voilà, voilà. Donc ça c'était pour moi le dernier où on a vraiment tous vibré, enfin en tout cas pour moi. Et après, je trouve que là, c'était vraiment très mal fait, leur histoire de... déjà, bon, bah, l'histoire des dunks pour se qualifier, ça, c'est toujours très tricky, ils le font, mais je suis pas fan. Et puis là, c'était carrément un dunk, et puis il fallait dire qui était mieux entre les deux. C'était vraiment pas ouf. Ça laissait pas de place à plus de créativité, donc très, très, très déçu. Et après, le match en lui-même, moi, je suis pas un grand fan parce que ça joue pas, ça parpille dans tous les sens, ça envoie des. Alors oui, il y a eu le duel un peu Lillard-Curry là du milieu de terrain, mais bon, c'est plus du basket, donc au final, c'est moins intéressant, quoi. Voilà. Thomas, Donc, le All-Star Game, toi, cette année, t'as cliqué, t'as pas cliqué, t'es resté en train de dormir ou pas? Bah, j'ai regardé en entier, du coup. Bon, c'était un peu dur parce que franchement, c'était un peu ennuyant, surtout que l'équipe de KD, elle a vite pris l'eau, donc ils ont gagné aucun carton et ils ont pris une vingtaine de points, donc du coup, c'est clair que ça baisse en intérêt parce que c'est souvent dans le dernier carton que ça commence à jouer. L'année dernière, on avait eu un beau dernier carton. Personnellement, moi, j'avais bien aimé le match. C'était assez cool et c'était disputé. Donc, quand c'est disputé, c'est bien. Après, forcément, quand une équipe qui prend l'eau, bah, tout de suite, ça perd. Déjà que ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt de nos jours. Là, ça en perd encore plus. Et au niveau des concours, bah, franchement, c'était carrément bâclé. Ils n'ont pas pu faire vraiment les choses bien. Par rapport au Covid, mais franchement, ils se sont pas adaptés du tout pour proposer un truc fun, quoi. Donc, le concours de dingue, franchement, il était nul à chier, si je peux me permettre. Et le skill challenge, bah voilà, il y a que à chaque fois les grands qui ont envie de le jouer pour prouver aux plus petits, aux arrières que eux, ils peuvent faire aussi les choses. Donc, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de désintérêt de certains joueurs, dont Luka Doncic. Que comme tu l'as dit est venu en survêt, quoi. Après bon, il jouait le match après, donc voilà, mais bon, il y en avait beaucoup aussi qui jouaient le match après. Sabonis y jouait, Vucevic y jouait aussi, donc voilà, mais c'était pas au niveau des concours, franchement c'était pas ouf, et le match il a vite perdu en intérêt parce que l'équipe KD elle est venue les mains dans les poches, quoi. Je Donc rappelle voilà, le Covid les ça a gagnants vraiment mis un coup au All-Star, quoi. ouais, aussi, c'est vrai que ça y joue beaucoup. des concours. Du coup, pour le Skills Challenge, on a Domantas Sabonis qui a gagné face à Nikola Vucevic en finale. Après ça, on a eu effectivement le concours de 3 points avec le show Stephen Curry qui 31 points au premier tour, 28 points, et le shoot de la gagne un peu clutch pour Steph Curry face à Mike Conley et Jason Tatum en finale. Bah, c'était le meilleur moment de la soirée, hein, Je crois, ouais, c'est ça. C'est le moment où moi j'ai fait pas 31 points quand même et tout. Et ça mettait des belles ficelles et voilà. C'était le meilleur moment, je dirais. Après ça, on a eu la première mi-temps du match des étoiles qui a été gagné par la team LeBron 170 à 150 avec tous les cartons gagnés au final. Donc pas trop de suspense là-dessus. Effectivement, sur le concours de dunk, c'est le jeune et le petit, on va dire ça comme ça, Anthony Simons de Portland qui a remporté le concours de dunk Mais cette année face à Obi sur des Toppin dinks et nuls, Cassius quoi, en Clay. plus. Sur des dinks nuls, en plus. C'était pas C'est ouf. ça le pire. C'est qu'ils sautent haut, d'accord, mais c'est dingue qu'ils étaient nuls, quoi. Juste, il va haut, en fait. C'était pas ouf. Il y avait Ouais, un petit. D'ailleurs, il a joué là-dessus, hein, surtout sur Bah tout le ouais, mais concours c'est de pas. dunk. Lui, il a joué sur le fait que qu'il fait 1m80 et qu'il saute à je sais pas combien, quoi. il y avait le débat sur Cassius Stanley qui, du coup, a ouvert le concours qui a été un petit peu sous-noté pour certains. Est-ce que Bah ça, clairement. Ouais. Moi, je trouve aussi clairement ça l'a faussé, qu'il aurait ça a jamais faussé dû le noter concours ça. selon vous? Pardon? Ça a faussé le concours selon vous? Bah. Ouais.
Ouais, si tu veux. De toute façon, dans tous les cas, qu'il aurait eu deux points de plus, ça aurait été quand même éclaté, je pense. Donc, Non, mais les votes étaient oh, particuliers quand même cette année. Chaque année, on dit, ouais, les mecs, ils mettent 10 pour rien, ils mettent 10 pour rien, mais là, il y en avait, ils mettaient des 8. ouais. T'as envie de le dire, vas-y, prends un ballon pour voir. Va Parce faire. qu'en plus, Attends. les dunks de Simons, ils nécessitent même pas forcément de technique, quoi. Le gars a juste sauté et attrapé la balle très haut, certes, mais il n'y a pas de technique, il n'y a pas un mouvement de bras, je sais pas, tu vois, un petit moulin à vent, à quelque chose, genre je la prends, je la baisse, je la remets, tu vois, il est juste en hauteur, quoi. Donc c'est dommage. La question enfin, c'est le débat aussi qui est souvent revenu là sur les réseaux, je voulais avoir votre avis là-dessus. Bah, ça parlait justement de modifier. Alors, le contexte fait que, effectivement, année Covid, compliqué pour les joueurs d'être un petit peu. Enfin, certains n'étaient pas dedans, ils l'avaient déjà annoncé avant ça. Tout le monde n'était pas forcément très concentré, très concerné. C'est peut-être ce qui a fait aussi que cette édition n'était pas incroyable. Voilà. Est-ce que ça a beaucoup parlé de changer, bah, encore une fois, le format, peut-être rajouter encore une fois. C'est le même débat qu'on a toujours, mais j'ai envie d'avoir votre avis. Ça a beaucoup parlé d'un one-and-one challenge. Est-ce que selon vous, ça peut motiver des joueurs? Est-ce que ça peut relancer un peu l'intérêt des gens autour du All-Star Game qui est en train de baisser très fortement depuis quelques saisons? Ben, moi, je pense qu'il y a des choses à changer. Par exemple, bon, le 3 points, tu peux le laisser comme il est. Tu peux faire les histoires de panier un peu extra panier à 3 points. C'est pas si mauvais. Avec du public et de la hype, honnêtement, ça prend. Surtout que les Américains, ils aiment ça. Les mecs qui font la NBA aussi. C'est ce qui manquait aussi, c'est de la hype. Parce que sur ce concours à 3 points, avec du public, peut-être que ça aurait pris la mayonnaise et ça aurait été encore mieux, quoi. Après, pour le concours de dunk, moi, je pense qu'il faut revoir tout le système de notation et le système aussi des dunks. Faut qu'il y ait beaucoup plus de dunks, faut que ça soit cumulé, parce qu'il faut que ça soit, c'est un concours de dunk, c'est-à-dire que tu peux pas dire sur un dunk, tu vois, il faut que ça soit cohérent. Et en plus de ça, 5 juges, pour moi, c'est trop. Il faut peut-être un de moins, ou enfin là, il y avait des notes effectivement qui étaient un peu what the fuck. Et puis maintenant, alors la question moi qu'après je pourrais poser pour Condor, c'est est-ce qu'aussi certains n'ont pas mis la barre trop haute parce que quand on voit effectivement le concours Zach Lavine contre Gordon Hayward, Aaron Gordon, tu te dis ouais, à un moment, un des mecs, je sais plus lequel des trois, il fait le même que Zach Lavine, mais il le fait en moins bien. Donc, tu as envie de dire, bah, c'est moins bien, quoi, tu vois. Donc, ça pose cette question-là. Mais après, sinon, je pense le dunk, il faut revoir certaines choses. Et moi, le skill challenge, personnellement, moi, je trouve que ça ne sert mais strictement à rien, quoi. À la rigueur, je serais d'accord plutôt avec toi, Yonim, si tu enlèves le skill challenge, qui pour moi, mais est inutile. Les mecs, ils font des. Enfin, je veux dire, c'est pas que c'est à la portée de tout le monde, mais pratiquement n'importe quel joueur de NBA peut le faire, le skill challenge. Je veux dire, je suis désolé, mais tout le monde peut le remporter. Il y a une passe à faire dans un cercle qui est énorme. Il y a un shoot, un lay-up que même toi, Yonin, tu mets facile. Peut-être pas Que moi, Chris mais Paul n'a pas peut-être. mis. Que Chris Paul n'a pas mis. Et après, tu as un shoot à 3 points qui est peut-être la chose la plus dure. Mais au final, tout se joue à chaque fois sur le shoot à 3 points. Donc, ou sur la passe, s'il la met le mec. Donc pour moi, ce skill challenge, ça n'a pas d'intérêt. Autant faire du one and one ou du 3 contre 3 ou un truc sympa. Mais franchement, le ski challenge, moi, je vois pas Pourquoi l'intérêt depuis. toi, un one-on-one, Thomas, on sait que ça a fait. C'est l'idée Ah, que ça pourrait être beau. beaucoup Ouais. veulent. Et moi, je milite aussi pour, mais c'est vrai que bah, les joueurs n'ont pas forcément envie de jouer le jeu non plus. Ouais. Tu crois, En toi, quoi? Thomas, un one-on-one, En mode concours, genre pour remplacer le ski challenge? par exemple? Ouais. Ouais, bah, moi, personnellement, j'aime bien le skill challenge. Donc, je ne sais pas si vraiment j'ai envie de voir des gars jouer en 1 contre 1. Surtout que ça pourrait être très long. Enfin, je sais pas comment ça marcherait ou comment ils mettraient ça en place, peut-être en 3 points ou je sais pas, mais si ça part en genre 10 points, ça risque d'être un peu long, tu vois. Mais le Ouais, c'est skill vrai. challenge, moi j'aime bien. Le truc qu'il faudrait, par contre, c'est revenir à l'ancienne formule, donc celle qu'il y avait avant, où c'était pas en confrontation et il y avait un vrai parcours à faire et qui était beaucoup plus dur et aussi beaucoup plus long, quoi. Et que seuls les meneurs faisaient. Donc c'est bien et c'est marrant d'avoir fait cette confrontation petit contre grand, mais au final on se rend compte que ça sert à rien et que les petits ils ont même pas envie de le faire. Bah, Donc ouais. voilà. Pour le concours de Nec, moi je vois pas trop ce qu'ils peuvent changer. Là cette année ils ont adapté la situation parce que c'était à la mi-temps, donc je pense qu'ils ont voulu faire un truc plus court. Ouais, bien sûr. Euh, mais moi, je trouve que deux dunks au premier tour et la finale de dunk, je trouve que ça suffit. Parce qu'après, il faut être créatif et c'est chaud de faire 6 dunks. Enfin, après, moi, je sais pas,
j'ai pas de l'imagination pour dunker parce que je sais pas le faire donc dans tous les cas, voilà, mais je pense que Bon, allez, ça c'est bon. c'est bien. Après, moi, il y avait un truc que j'aimais bien avant, c'était quand il y avait le joueur actuel, une joueuse de WNBA et une légende de la franchise qui faisait une sorte de concours de shoot. Je sais pas si vous vous rappelez, ça a été, je sais pas quand est-ce que ça a été enlevé, mais ça c'était quelque chose qui existait avant et je trouve que c'était bien fun où il fallait mettre à la fin le shoot du milieu de terrain là. Ah Mhm. oui, ça me dit quelque chose, ouais, avec la joueuse. Ouais, Bah ça, moi je trouvais que ouais c'était ça cool pourrait et être c'était un sympa. concours sympa, tu vois. Voilà, ça mélangeait un peu. Après, toutes les franchises n'ont pas une franchise féminine, mais je trouvais ça sympa moi. Donc voilà. Après, Bon, en tout cas, il y a matière à petit retravailler challenge, c'est vraiment du long en tout euh, cas. toute cette organisation aussi. On a parlé du match entre les jeunes et avec les meilleurs jeunes, que ce soit du mondiaux ou américains, et bon, qui n'a pas eu lieu cette année, mais certains demandent le retour de rookie contre sophomore, etc. pour Non, relancer. non, ça, je suis pas. Moi, je trouve ça rookie contre sophomore, je trouve ça pas ouf. Parce que en fait, tu te rendais compte à la fin que c'était toujours les sophomores qui gagnaient, jamais les rookies. Et faire États-Unis contre monde, je trouve ça bien. Je trouve que ça ramène un peu plus de rivalité que sophomore-rookie, quoi. Après, tu as peut-être l'équipe World qui est un peu désavantagée, dans le sens où il y a peut-être moins de joueurs. Mais on se rend compte que depuis quelques années, les joueurs qui viennent du monde, et pas forcément des US, sont quand même très doués. Donc ça ne devrait pas forcément poser de problème au niveau du niveau. Peut-être au niveau de la profondeur, mais au niveau du niveau, ça devrait aller. Et par contre, le format du match, moi, All-Star, j'aime bien. Je trouve que ça change. Je ne suis pas forcément pour le retour de l'Est contre l'Ouest. De toute façon, les joueurs, ça a été prouvé qu'ils s'en foutent de jouer pour leur conférence. Et puis moi, j'aime bien le truc des cartons, de faire gagner une association, le truc en hommage de Kobe avec les 24 points à la fin. Franchement, moi, je trouve ça pas mal, mais il faut juste qu'en fait, le match, il soit serré, quoi. Oui, c'est le problème. Il faut remettre un peu d'envie aussi pour les joueurs, et ça va être tout le travail de la NBA pour les prochaines éditions. On verra ça. Les gars, passons à l'autre débat aussi. Du coup, dans l'actualité, rapidement, je voulais avoir votre avis. Il y avait le All-Star Game ce week-end. Juste avant, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'un certain Blake Griffin allait signer du côté des Nets. Ça a été officialisé ce lundi. On en a parlé un petit peu dans un live avec Théo, avec Valentin Fayette des Trois Pistons, avec également Jonathan qui était sur Brooklyn Net France. On a parlé de Blake Griffin, mais je voulais quand même avoir votre avis. Blake Griffin qui arrive aux Nets, est-ce que l'idée vous plaît? Est-ce que l'idée vous séduit? Qu'est-ce que vous en pensez rapidement comme ça, Lucas? Un nouveau All-Star du côté des Nets, ça te fait peur? Bah, ouais, ça fait peur, mais tu te dis, bon, bah voilà, les Nets, ils gagnent un petit Blake Griffin en plus pour venir jouer le titre. Et d'ailleurs, c'est pour ça enfin, ils l'ont pris. Je veux dire, lui, déjà, c'est ce qu'il voulait, rejoindre une équipe qui pouvait jouer le titre, apporter son expérience, son jeu. Ils avaient aussi, comment dire, enfin, pas un poste vacant, mais ils avaient besoin de renfort au poste 4. Donc là, Blake Griffin vient combler ça. Donc effectivement, c'est pas moi je pense que c'est un bon pick pour Brooklyn et pour Blake Griffin c'est bien aussi parce que du coup ben, il se retrouve dans une équipe qui va jouer le haut du tableau et et carrément la bague, donc ouais c'est pas mal et enfin je suis convaincu dans l'idée qu'au final toutes les grosses équipes continuent à se renforcer de plus en plus et on va avoir effectivement voilà entre Brooklyn, Lakers, tout ça, quand tu vois le 5 majeur ou quand tu vois même les noms des joueurs sur la feuille de match, tu te dis bon, c'est dur là. C'est dur, même en sortie de banc, tu peux prendre cher quoi, rapidement. Quoi. Donc, ouais, ça construit des super teams, comme on dit. Quoi. Donc, ça va Thomas, donner des playoffs assez sympas. Quoi. tu l'as dit, Thomas, cette arrivée, est-ce que ça te fait, enfin, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que ça confirme un peu ce qu'on disait aussi? On a pas mal parlé de Blake Griffin récemment parce qu'il avait des soucis de santé. On sait qu'il a eu du mal à revenir à un bon niveau, ne serait-ce qu'à un très bon niveau avec ses genoux qui sont un petit peu en compote. Zéro dunk cette saison pour Blake Griffin. C'est une stat assez intéressante pour un joueur qui, on le sait, était très, très, très dominant là-dessus. Est-ce que cette arrivée à Brooklyn, selon toi, est une bonne chose pour les Nets? Et est-ce que, de quel œil tu vois un peu cette arrivée dans la franchise de New York?
Bah ouais, moi je pense que c'est une bonne chose pour les Nets. Je pense que c'est quelqu'un qui va bien s'intégrer à l'équipe, qui va bien comprendre son rôle. Ça reste un bon joueur de basket qui sent quand même bien le jeu, qui est assez altruiste pour un intérieur. Faut pas oublier qu'il faisait beaucoup de triple-double et beaucoup de passes quand il est arrivé à Détroit, et puis même aux Clippers avant. Donc ouais, moi j'aime bien, je trouve que c'est une bonne pioche, il va rendre de bons services et voilà, bien sûr ça va pas être 20 points par match ou 17 ou quoi, mais moi je pense qu'il peut bien aider et qu'il peut rendre de bons services aux Nets qui avaient besoin d'aide à l'intérieur. Après le fait qu'il n'aime plus, bah, franchement il s'est développé un shoot qui est franchement correct, donc Mais ça vous fait pas ça peur? se On prend sait, bien. bah, voilà, Blake Griffin, 6 fois All-Star, qui a porté très longtemps cette franchise avec Chris Paul aussi, avec André Jordan qui retrouve à Brooklyn cette franchise des Los Angeles Clippers, qui a fait un très joli passage, en tout cas au début, du côté des Pistons, et qui s'est donc fait couper récemment et qui va continuer à toucher le pactole, puisqu'il va prendre 32 millions encore cette saison, 29 millions la saison prochaine. Il a seulement renoncé à 13 millions du côté des Pistons. Son état de santé vous inquiète pas pour les Nets, en sachant que effectivement, ce qui manquait peut-être à Brooklyn, c'est un défenseur. Enfin, en tout cas, c'est un profil défensif. Blake Griffin n'est plus vraiment, a jamais été un défenseur élite et pas vraiment dans ce profil-là. Et en plus, c'est un petit peu à 31 ans, il est petit peu sur les rotules, sans mauvais jeu de mots. Ça vous fait pas peur, vous, ce profil du côté des Nets? Enfin, en tout cas, pour lui, c'est pas une mauvaise chose pour Brooklyn, Lucas? Moi, personnellement, ça Non, me fait pas peur parce ouais, que je non. pense pas que c'est un joueur fort défensivement qui va réussir à drastiquement changer la défense des Nets qui est déjà de base pas bonne. Donc, et de toute façon, la défense, moi, je pense que c'est collectif, tu vois. Il y a enfin, il y a un joueur qui est souvent critiqué parce que les gens trouvent que c'est un mauvais défenseur, c'est Nikola Vucevic. Pourtant, tu regardes dans le defensive rating des joueurs, il fait partie des meilleurs joueurs de la ligue. Donc, c'est bien qu'il y a quelque chose de collectif qui fait qu'une défense est bonne ou pas. Donc, dans tous les cas, la défense collective des Nets, elle serait mauvaise, même si tu rajoutes un Rudy Gobert, je pense que ça va pas forcément changer énormément de choses. Donc, non, ça ne m'inquiète pas trop. Et de toute façon, c'est que du bonus. C'est pas comme s'ils avaient vraiment besoin de Blake Griffin, les Nets. Donc, son arrivée, c'est que du bonus, quoi. Lucas, t'en penses quoi? Ouais, c'est ça. Moi, je vois ça comme plutôt du bonus. Les Nets, ils sont quand même, ils sont bien comme ils sont et venir rajouter un joueur d'expérience et qui est bon défensivement, qui certes physiquement est peut-être un peu borderline, en tout cas qui peut se blesser, ça permet quand même, voilà, il y a des matchs où en tout cas s'il n'est pas blessé et qu'il joue bien, il va pouvoir apporter son jeu, son expérience et il va faire du bien à cette équipe. Et c'est ce qu'on cherche. De toute façon, quand on joue le titre, on a besoin voilà, d'un 5 solide et on a besoin aussi de joueurs sortis de banc, on a besoin de joueurs capables de venir apporter comme ça peut-être une vingtaine de points sur un match. Et ça, Blake Griffin, il en est capable. Quand il est à son niveau, il est capable de tout ça. Donc, c'est plutôt un bon truc. Et encore une fois, voilà, ils avaient besoin de se renforcer au poste 4. Donc, ça tombe bien, quoi. Ça Bon, tombe parfaitement pour eux, quoi. en tout cas, Blake Griffin, donc, qui arrive pour le minimum vétéran là, jusqu'à la fin de la saison au moins. Ouais. Il est du coup aller chercher potentiellement sa bague de champion. C'est qu'il a pas mal galéré du côté des Ouais. Clips et avec cette malédiction qui a entouré la franchise. Avant de passer au gros débat de cette semaine, l'autre news sur laquelle je voulais revenir avec vous, et on est toujours dans cette période de trade, on parlera bien évidemment dans les prochaines émissions de cette trade deadline et de tous les mouvements qui vont avoir lieu très prochainement. Vous inquiétez pas. Là, la rumeur qui concerne un autre ancien joueur, enfin un autre joueur des Pistons, mais qui devrait plus le rester très longtemps, André Drummond, messieurs, un autre intérieur qui a été mis sur. Enfin, qui est à Cleveland, pardon, qui est sur le bas-côté de la franchise maintenant. Euh, Comment on l'annonce très régulièrement ces derniers jours, ces dernières heures, du côté soit des Nets, encore une fois, donc ça fait plusieurs jours. Là, il y a la rumeur du côté des Lakers. Est-ce que vous y croyez, André Drummond, là, du coup, comme je disais, qui joue à Cleveland et qui était mis un peu sur le côté pour faire de la place, est-ce que vous y croyez un buyout, c'est-à-dire qu'il va se couper son contrat et voilà, qu'il récupère son argent et qu'il aille
voir du côté des Lakers, ça vous y croyez ou pas, Lucas? Tout dépend de ce que va décider les Cavs, hein, mais si effectivement il y a le buyout, je pense que Drummond aux Lakers, ça peut clairement se faire. Les Lakers, ils l'ont dans le viseur en option A. Je dirais qu'ils ont Cousins en option B si jamais ça se passe mal. Mais Drummond, ça pourrait être un bon ajout. Alors après, on sait que les Lakers, c'est la meilleure franchise défensivement. Drummond, c'est pas le mec le plus connu pour être le meilleur défensivement. Mais par contre, il peut apporter pas mal de profondeur dans le jeu. Il peut surtout. Enfin, on sait que c'est un mec qui aspire beaucoup les rebonds et 4 fois meilleur rebondeur de la ligue. Donc voilà, c'est un mec qui va pouvoir apporter autre chose à son poste, un bien ancré, à récupérer plein de ballons, à offrir plein de deuxième chances potentielles sur des shoots. Donc c'est pas un mauvais. Ça pourrait ne pas être un mauvais coup pour les Lakers, mais tout ça, ça va dépendre des Cavs s'ils le laissent partir pour pas grand-chose, entre guillemets, parce que là, actuellement. Ils ne peuvent pas payer 28 ou 30 millions pour se le prendre. Ça ne serait pas rentable, quoi. Donc, tout dépend de comment les Cavs vont le libérer, quoi. Mais lui, en tout cas, Drummond, ça serait énorme pour lui parce que lui, ce qu'il cherche, effectivement, c'est une franchise qui joue le titre. C'est une franchise on l'avait dit avant le début de la saison, il joue pour signer un gros contrat l'année prochaine. Donc là, s'il peut aller récupérer les Lakers et une petite bague à la fin de la saison, parce qu'on ne sait jamais, ils sont favoris, bon, bah là, c'est sûr que c'est tout bénef, quoi, pour Drummond. Mais tout va dépendre des Cavs. Tout va dépendre des Cavs. Toi, Lucas, Thomas, pardon, à cette rumeur André Drummond aux Lakers ou aux Nets, hein, il va aller chercher, du coup, s'il est coupé, il va aller chercher un gros prétendant comme ça. Ah bah ouais, de toute façon, je pense que c'est la chose la plus logique pour lui et pour l'équipe qui va le signer, hein. Ça reste quand même un bon joueur de basket. Faut pas non plus abuser, hein. Donc voilà, ça reste quand même André Drummond, quoi. Il a déjà été All-Star. C'est les meilleurs rebondeurs de la ligue. Il peut facilement tourner en 18-15 s'il a envie. Il faut juste qu'il trouve une équipe dans laquelle il va être vraiment concerné par le fait de jouer au basket pour gagner, parce qu'il n'a jamais eu vraiment de chance de ce côté-là en jouant à Détroit puis aux Cavs. Pour un joueur comme lui qui est déjà nonchalant à la base, c'est difficile de trouver de la motivation. Après, je ne le défends pas, hein, il devrait être tout le temps motivé, peu importe dans l'équipe de laquelle il joue. Mais là, je pense que s'il va aux Lakers ou aux Nets, là, je pense qu'il va être motivé et il y a moyen d'avoir peur. Bon, en tout cas, ça prend plus la direction avec l'arrivée de Blake Griffin à Nets, ça prend plus la direction effectivement des Lakers et qui vont aller chercher peut-être derrière. Si les Lakers perdent Drummond, c'est. Ah ouais. J'ai même pas envie de regarder là, ça fait trop peur. Là. C'est ce que je disais, parce que c'est pas un très bon défenseur, mais la défense c'est collectif, donc c'est collectif, ça, donc puis après, tu fais les autres, ils vont pallier pour lui, en fait. C'est ça, mais voilà. Et je pense que s'il signe aux Lakers ou aux Nets, puisque c'est ce qui est en train de tourner au niveau des rumeurs, il va être concerné défensivement, il va pas s'en foutre comme ils s'en foutaient avant. Donc ça change beaucoup de choses. Quand tu joues pour une équipe, tu sais qu'elle est en position de gagner un titre, ça change beaucoup de choses, tu vois. Ah bah tu te donnes bien plus à fond tu fais carrément des efforts que peut-être tu n'aurais pas fait chez les Pistons ou les Cavs, c'est sûr. Même à notre échelle, hein, quand on joue avec des gars au basket dans la rue et on sait qu'ils sont plus forts que nous, bah tu te donnes plus que quand tu joues contre des gars, tu sais, ils sont moins forts, tu vois. Ouais, c'est exactement ça. C'est sûr. Bon, voilà, en tout cas pour les grosses rumeurs, comme je vous l'ai dit, on en parlera dans les prochaines émissions de cette période de trade là qui devrait, ça va être fin mars normalement, on devrait avoir la trade deadline, c'est-à-dire les derniers moments pour signer des joueurs et pour faire toute cette période de trade justement. Donc ça devrait pas mal bouger pour justement les équipes qui veulent aller chercher une bague en fin d'année. Voilà messieurs pour les news et les débats qui nous ont animés cette semaine. On va parler d'un autre gros débat cette fois-ci dans la deuxième partie de l'émission, juste après cette pause jingle, tout de suite. Come on, what? Who has the best handles in the league? Dumb question. Et on continue cette émission spéciale débat. Et cette fois-ci, je vous l'ai dit, en prolongement de ce qu'on a fait la semaine dernière, on va s'intéresser aux joueurs qui sont surcotés. Je mets des guillemets parce que c'est toujours une notion difficile à appréhender. On va essayer de comprendre un peu mieux ce que veut dire ce terme-là, essayer de débattre un petit peu, d'avoir
les avis de nos chroniqueurs ce soir sur cette question. La semaine dernière, on parlait des joueurs qui n'étaient pas forcément respectés dans la ligue. Là, on va aller peut-être un peu plus loin en parlant des joueurs surcotés ou pas. C'est une notion difficile à comprendre. Dans un premier temps, les gars, j'ai envie de vous poser la question. Qu'est-ce que pour vous, le surcotage, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais voilà, comment vous comprenez ça quand on sait que c'est quelque chose qui revient souvent dans les débats et qui alimente souvent les débats, ce joueur est surcoté, pas surcoté, non, qu'est-ce que tu racontes? Oh mon Dieu, oh là 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 là. Vous, quand je vous dis surcoté, joueur NBA surcoté, à quoi vous pensez, à qui vous pensez, qu'est-ce que ça évoque chez vous? Lucas, peut-être pour commencer, joueur surcoté, qu'est-ce que ça te met en tête dans un premier temps? Bah, moi, ma définition, mais après, c'est propre parce que c'est difficile, je trouve, à donner une définition propre du surcotage. Chacun va dire, bah, lui, moi, je le trouve un peu surcoté et lui, non, et lui, sous-coté. Moi, je dirais que c'est peut-être, comment dire, un mélange entre les stats personnels, ce que la personne peut faire individuellement et le résultat sur le collectif. Mais en même temps, ça dépend pas d'autre, pas que de ça, on va dire. C'est-à-dire qu'un joueur peut être monstrueux individuellement et n'avoir jamais gagné aucun titre et n'avoir jamais réussi collectivement à porter son équipe ou etc. Là, pour moi, peut-être que on peut parler de surcotage. En tout cas, c'est plus sur ces joueurs-là que je vais aller. Et pourtant, c'est des joueurs que j'adore énormément. Mais du coup, je vais dire qu'ils sont un petit peu surcotés parce qu'ils ont une hype monstrueuse individuellement, parce qu'ils font des trucs incroyables, il faut le dire. Même moi, je suis le premier à dire ce mec est complètement incroyable. Mais à la fois, il n'y a pas de titre, il y a pas de gain à la fin, il n'y a pas de, ouais, il y a pas de même de finale pour certains. Donc tu te dis, bon, c'est bien de marquer tes 30 points, c'est bien d'être monstrueux, mais à un moment, il faut aller chercher les titres. Et voilà, il y en a quelques-uns comme ça. Moi, il y en a un que j'adore, un de mes joueurs préférés de la ligue. Pour avoir j'aurais même le maillot floqué, pourtant je suis pas un fan des Rockets. Enfin, à l'époque, je parle, c'était James Harden. James Harden, pour moi, il est monstrueux individuellement, c'est un monstre, c'est un de mes joueurs préférés. Mais par contre, le fait qu'à l'époque, il défendait pas et le fait que ce soit un joueur qui s'en bat un peu, voilà, hein, les cacahuètes des fois sur le match, qui joue avec des choux venus nulle part et qui joue en mode si on met pas 55 points, bah, je gagne pas. Ben, pour moi, ça me fait un peu ce côté surcoté. C'est-à-dire James Harden est vendu comme un des dieux de la NBA et à la fois, collectivement, il gagne rien. Alors oui, son équipe à côté était peut-être pas chaque année incroyable, mais il y a moyen d'aller plus loin, il y a moyen de faire quelque chose. Donc c'est pour ça, moi c'est des joueurs comme ça, et pourtant que j'adore, hein. Westbrook, voilà, des mecs comme ça. Et après, dans un autre style différent, peut-être Draymond Green. Lui, là, il est venu se caler sur un collectif des Golden State. On sait qu'il a un rôle très important, on sait qu'il fait beaucoup de travail de l'ombre, mais à la fois, c'est un joueur qu'on a tari d'éloges pendant des années, alors qu'au final, bon, on ne le voit pas forcément. Voilà. Donc, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des joueurs, on va donner beaucoup d'éloges, et à la fois, ils n'auront pas des stats individuelles monstrueuses, et à l'inverse, ceux qui ont des stats énormes individuellement et qui ne vont pas réussir collectivement. Voilà. Pour moi, toi, j'entends ce que moi, tu je suis dis. plutôt. Ouais, moi, je suis plutôt d'accord avec lui. Je pense qu'il a bien résumé la question. Après, qu'un joueur soit sur-coté ou pas, comme il a dit, c'est quelque chose qui est Oui, hyper subjectif en fait. bien sûr. Donc, ce serait difficile de donner une définition propre. C'est un truc que tu sens ou que, enfin, c'est ton appréciation, on va dire. Par contre, je suis hyper d'accord avec lui sur Draymond Green. Et ce qui est marrant avec ce joueur, c'est qu'il ne rend pas les autres meilleurs. Enfin, il rend les autres meilleurs, mais c'est surtout les autres qui le rendent meilleur, en fait. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Bah oui. Non, mais Parce que, enfin, donc voilà, quand il n'y avait pas Curry ni Klay Thompson, il restait que lui. Voilà, Golden State, ils ont fini dernier, quoi. Donc, après, ouais, voilà. enfin, Après, il y avait vraiment personne dans l'équipe, mais on parle de Draymond Green, un mec qui a été All-Star, qui, comme Lucas l'a dit, a été tari d'éloges pendant des années. Et au final, on s'est rendu compte que sans ces deux gars-là, bah, en fait, c'est le spectre de lui-même, quoi. Donc voilà. Mais moi, Draymond Green, je le mettrais comme un mec surcoté. Et un autre mec que je trouve aussi surcoté, et là, je pense que ça ne va pas plaire à beaucoup de personnes, Allez, c'est Towns, en fait. C'est Karl ah, Anthony Towns. Et voilà, en fait, c'est un mec, bah,
qui répond, je trouve, tout à fait à la définition de Lucas. C'est un mec qui individuellement est super fort. Je pense peut-être un des intérieurs les plus techniques et les plus doués de la ligue. Sauf qu'en fait, il fait des stats, mais dans le vide, quoi. Son équipe gagne rien. Il est dans l'équipe qui représente le plus la lose dans la NBA. Ça fait 5-6 ans qu'il est là. Tout le monde le décrit comme une superstar, comme les gens ils l'ont décrit comme le futur Tim Duncan. Il a fait les playoffs une seule fois. Une seule fois. Avec Jimmy Butler à l'époque. Alors qu'il y a des gars, alors que le mec a toujours été globalement assez entouré. Je pense que là, il a peut-être l'une des équipes les plus faibles qu'il a eues depuis qu'il est en NBA. Et le mec ne fait rien, quoi. Il pose juste des stats, mais dans le vide. Donc voilà, c'est ça que j'aurais à lui reprocher. Après, tu vois, tu as cité Harden. Harden, il a quand même fait des finales NBA. Bien sûr. Il a fait une finale, il a failli éliminer les Warriors et tout. Oui, Chaque fois, non, il butait contre les Warriors quand personne n'arrivait à les battre. Donc voilà, on peut un peu lui excuser ça, tu vois. bien sûr, bien sûr. Alors que Anthony Towns, pour moi, il a zéro excuse, en fait. Pour aller dans ce que vous dites aussi et pour vous donner un peu ma définition de ce qu'on appelle surcoté, ça va être forcément quand on parle de quelqu'un surcoté, c'est par rapport à une moyenne et la moyenne, ça va être tout ce que surtout dans le sport, ça va être ce qu'on les médias disent et ce que les gens disent maintenant sur les réseaux sociaux. Ça va être l'avis des gens en général. On va en faire une moyenne par rapport à voilà ce qu'on parle beaucoup de lui, pas beaucoup de lui, quel niveau on estime lui donner. C'est toujours difficile à juger, mais on peut quand même voir avec les classements ESPN, avec le nombre de fois qu'il est mentionné sur les réseaux sociaux, etc. On peut voir à quel point un joueur a une cote ou pas. Et le surcotage, ça va être nous personnellement par rapport à cette moyenne qui est donnée dans les médias, qui est donnée sur les réseaux, à quel niveau on juge le joueur. Est-ce qu'il est au-dessus de cette moyenne-là des joueurs comme vous dites, par exemple, Damon Green, qui est assez bien coté dans les médias, par les gens, etc., et que vous estimez en dessous de cette moyenne-là, ou l'inverse, etc. Donc ça, c'est les joueurs sous-cotés. Et je pense que voilà, c'est toujours, tu l'as dit Thomas, et enfin, vous l'avez dit, c'est un truc très personnel, un truc très subjectif, et c'est en fonction effectivement de ce que pensent les gens, les médias, les journalistes, les gens sur les réseaux sociaux, les potes avec qui on va parler basket, nous, dans les débats qu'on peut avoir aussi sur les émissions, les podcasts, etc. Voilà, c'est ce qui fait que on crée une cote d'un joueur et que cette cote on la confronte à ce que nous on pense, à ce qu'il est surcoté par rapport à ce qu'on pense ou à ce qu'il est sous-coté. Et c'est pour moi cette définition. Et c'est vrai que c'est toujours difficile parce qu'on va, vous l'avez dit, avoir un avis subjectif. On va penser à certains joueurs, mais je pensais par exemple j'en parlais avec des comptes NBA tout à l'heure français. Là, on parlait quand je leur demandais à quel joueur ils pensaient quand je leur disais surcoté. Il y en a qui m'ont dit Damon Green, il y en a qui m'ont dit pas de Beverley, par exemple. Ouais, j'y Ouais. pense aussi. Et tout le monde J'y va dire pense ouais, aussi, mais il y a non, pas de enfin, Beverley. il y en a qui vont le Oui, il défendre y en a qui vont dire non, nanani, bah oui, mais parce que chacun, c'est un oui. très bon défenseur, etc. Mais voilà, on Oui, n'a pas tous les mêmes critères pour juger un joueur et sur la vision dont on a de lui. Et c'est vrai que c'est toujours très subjectif, mais en même temps, c'est intéressant parce que ça permet de. Enfin, il y a un vrai débat sur certains joueurs, etc., qui ont une hype un peu trop démesurée par rapport à leurs prestations aussi. On peut en parler. Enfin, c'est pas un gros mot de dire que certains joueurs sont surcotés ou ont une trop grosse hype pour leurs prestations. Et c'est pour ça qu'on en parle. La deuxième question que je voulais vous poser, la deuxième grosse question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est un débat, bon, on en parle, donc oui, j'espère que ça vous intéresse un peu, mais est-ce que globalement, ça vous énerve quand on parle de joueurs surcotés, sous-cotés? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous regardez, ou est-ce qu'on en fait. Enfin, la vraie question, c'est est-ce qu'on en fait trop avec cette surcote et cette sous-cote dans les joueurs? Est-ce qu'on peut pas plus profiter des joueurs tels qu'ils sont et sans forcément parler de surcoté, sous-coté? Est-ce que on en fait trop avec ça? moi, j'ai pas cette impression. Après, enfin, en tout cas, comment dire, c'est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'en gros, surcotage, j'en entends pas tant que ça parler, à vrai dire. Par contre, des joueurs sous-cotés, ça, ouais. Ça, il y a des joueurs, tu vois, je me dis, putain, mais lui, c'est grave, quoi. Il sous-coté de ouf, il porte son équipe depuis déjà 2 saisons, il est monstrueux. Enfin, moi, un joueur que j'adorais énormément quand il était chez les Pelicans, et je suis très content que je sois chez les Lakers, Anthony Davis, c'était un de mes joueurs préférés. Enfin, j'aimais beaucoup. Et ce mec-là, pendant des années, j'ai toujours dit, mais ce gars est sous-coté, c'est pas possible. Il tient les Pelicans à bout de bras, il claque du 40 points presque tout le temps, il est monstrueux. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs comme ça, on peut dire sous-coté, etc. Après,
Le surcotage, je sais pas. J'en entends pas tant que ça parler. Au final, là, on se posait la question et j'ai sorti quelques noms. Mais même, voilà, dire qu'Harden est surcoté, même moi, ça me fait mal au cœur parce que moi, j'adore Harden. Pareil pour Westbrook, quand il fait la série des triples-doubles quelques années, tu peux pas dire que ce mec est surcoté. Mais à la fois, c'est vrai que par rapport à la cote qu'il a et ce qu'il gagne derrière, au final, ou les moments clés où on l'attend, et des fois, il n'est pas là, ben, c'est là où où ça bascule. Mais sinon, ça reste quand même un débat. C'est pas un débat stérile, mais en fonction des saisons, ça change. Regardez, l'année dernière, on était tous pour dire Paul George, il est surcoté de ouf. Enfin, et puis il a fait une saison dramatique. Et cette année, ça va un peu mieux. Donc, tout de suite, ça équilibre un peu, quoi. Donc, c'est difficile, mais c'est le même débat dans tous les sports, quoi. Je veux dire, en foot, telle personne est surcotée, il marque que contre les petites équipes et pas contre les grosses. Bon, bah voilà, c'est sur le même débat, quoi. C'est vrai que ça, tu l'as dit, ça bouge pas mal en fonction des saisons. Bah, ça bouge pas mal, ouais, des saisons, voilà, des trucs. Sur 2 mois, le mec peut être complètement surcoté. Et puis enfin voilà, si on prend exemple, on fait le rapport au foot, Mbappé, ils en parlaient comme quoi surcoté, ils font la duel avec Haaland, et puis quand il claque les triplés contre Barcelone, ah bah, ça parle plus, hein, ça parle japonais derrière, tout le monde est là, finalement. Donc c'est toujours pareil, quoi. C'est un débat, Moi, c'est faut pour ça voir plus global, on va dire. je pense à un joueur aussi comme Howard, par exemple, du coup, qui très Ouais, longtemps était un très, très grand pivot de la ligue, etc. On a peut-être après, ah, il on a avait fait une des petite clips, période où il était, on va dire, surcoté parce qu'on avait toujours cette image, etc. c'est ça, et il Mais il était a moins réussi bon. un peu à changer la donne en retrouvant un peu un niveau en adéquation à ce qu'on pense de lui. Et bon, voilà, les choses changent en tout cas. Toi, Thomas, pour toi, c'est un débat qu'on a trop régulièrement, trop souvent. Enfin, nous, les journalistes, les Mhm. fans aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu regardes avec attention, ce débat sur les surcotages ou pas? Bah, c'est pas forcément quelque chose que je vais regarder avec attention, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse et en parler, c'est toujours marrant parce que c'est quelque chose qui est très clivant en fait. Donc, tu Oui. trouveras jamais, je pense, enfin, 3 personnes qui sont d'accord avec toi sur un panel de 20 personnes, tu vois. Donc, il y aura toujours des clivages qui sont importants. Donc moi, globalement, ça me fait marrer, tu vois. Et c'est vrai que Donc, toi, on sait que tu aimes bien les débats. en plus, moi, je suis pas souvent d'accord avec les gens. Il y a un peu de Donc, répondant. donc voilà. Non, mais Ouais. c'est surtout, Mais, le, mais là, le il y a, principe est mais là, il malsain. y a, si vous Le, voulez, je peux lâcher une autre bombe là, hein. Vas-y, lâche-la, bon, Franchement, lâche-la. moi, depuis tout à l'heure, je te lance. Il Et- va lâcher, il va lâcher un LeBron James, mais Non, 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 calmez-vous, les ça, je peux gars. pas. Mais moi, je pense que, par exemple, Zion Williamson, je trouve que Ah, les gens le voient plus beau qu'il ne l'est vraiment, tu vois. eh ben, tu C'est sais un, quoi, moi, je suis assez d'accord, hein, c'est mais un bon joueur, mais vas-y, c'est pas, voilà quoi, c'est pas le futur LeBron James, tu vois. Genre, les gens le ouais, mais voient trop haut, tu vois. Vous trouvez qu'on en fait trop, par exemple, très Ah, bon mais exemple clairement, avec hein. un gars comme Clairement. Ryan. Mais déjà, pour moi, jamais j'y il doit être pensais, hein. All-Star. Déjà, Ouais. de base. À l'Ouest, il n'y a personne aussi à l'intérieur. Mais même, mais déjà, je suis même pas sûr que cet argument puisse rentrer en compte parce que finalement, quand tu regardes, Demar DeRozan, il peut jouer 4 dans un All-Star, tu vois. Non, Donc, après Desmar a été, bon, peut-être, il y avait, en plus, quand Conley n'a pas, enfin, quand Conley a pris sa place, etc., il y avait débat. Personnellement, je pense que Zion, je suis en train de regarder, pour pas vous dire de bêtises, je suis en train de regarder ses stats. On est mais il a sur des un gros mec. stats, hein. Je dis pas le contraire, mais il a des gros stats dans une équipe qui marque 140 points par match, tu vois. Aussi. Moi, je parie souvent. Tous les jours, je parie sur Zion plus de 20 points parce que je sais qu'il va les mettre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il va scorer. Mais je trouve qu'il est beaucoup trop unidimensionnel, déjà. Et Bon, en en tout cas, fait, il arrive à scorer parce que c'est une machine physique, en fait. Voilà, Oui, que moi, tu peux j'aime pas pas trop défendre les sur lui. joueurs qui sont, Tu qui peux sont, pas défendre qui sur sont lui. comme ça. Je préfère la technique, tu vois. Voilà. Ouais. Kevin Non, mais Durant, Luka Doncic, tu je sais pas, tu vois. peux pas défendre sur lui, c'est sûr. Mais après, ouais. c'est là où c'est malsain le système, c'est qu'en fait, les journalistes ou tout ça créent cette espèce de cote auprès des joueurs. Là, Zion, on lui met la cote dès le début. Il sort à peine de la fac. C'est déjà le futur de la NBA, donc il a déjà une énorme cote. Et après, en fait, c'est le côté où si le joueur prouve et qu'il est bon, eh ben, on peut pas dire qu'il est surcoté. Par contre, dès qu'il a une phase de moins bien, il est tout de suite surcoté. C'est un peu le Mm. côté malsain du principe. C'est-à-dire que tu vas mettre un joueur qui va te faire une saison incroyable. Genre, imaginons, la saison dernière, des mecs comme Jamal Murray, tout ça, ils ont fait une grosse saison en vrai. Imaginons cette année, il fait une saison moins bien. Eh ben, tout de suite, les gens vont dire, ouais, Jamal Murray sur côté, il a fait une bonne saison. Alors que ça se trouve, le gars, il est très bon, mais c'est juste qu'il a eu la bulle ou les playoffs pour exploser. Et du coup, tout le monde le voit comme, et on en a fait que parler, quoi.
Donc c'est un peu malsain le système. Il faut voir sur plusieurs années en fait. Bon, Et c'est vrai que Draymond Green est le bon exemple. Sur plusieurs années, on peut dire que ce joueur est quand même légèrement surcoté, quoi. Sans être méchant, bien sûr. je défends quand même, par exemple, sur l'exemple de Zion. Je trouve, pour ce qu'il fait, en plus à 20 ans, et il aura encore le temps de progresser là-dessus sur justement tout cet apanage technique. Et je le trouve moins unilatéral qu'un mec comme Yanis, par exemple. Je le trouve plus intelligent dans son jeu. Il l'a dit, en plus là, il arrive à se mettre un peu dans la passe dans la peau d'un passeur, etc. Je le trouve un peu plus intelligent sur son placement aussi à l'intérieur. Il est attendu par les défenses et je le trouve plus intelligent là-dessus que d'autres joueurs. Donc je défends mon petit Zion. Mais je peux comprendre ce que tu dis. Avant que je vous fasse une liste vite fait pour voir votre avis, est-ce que vous avez d'autres joueurs qui méritent un peu votre attention sur qui selon vous sont surcotés? Vous avez parlé de Damon Green, de Karl Anthony Towns, pardon, un peu de James Harden aussi, pourquoi pas, dans une moindre mesure, Zion. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs? Thomas, je suis obligé de te lancer sur un mec comme comment il s'appelle déjà? Je sais pas, il est meneur, il joue du côté de Portland. Ah, C'est ça que t'attendais. Bah, tu sais, je me suis Damian tellement Lillard. exprimé sur le sujet qu'aujourd'hui, bon, bah, je le cache plus, tu vois. Non, mais Après, je peux pas. pour toi, est-ce que tu estimes qu'il est surcoté? Enfin, est-ce que genre, toi, personnellement, tu estimes qu'il Surcoté, est surcoté ou pas? On en fait trop enfin, avec lui pour son niveau. bah ouais, moi, je pense qu'on en fait trop. Après, dire qu'il soit surcoté, c'est peut-être un peu fort. Je pense que dire que c'est plutôt pas un leader, ça serait mieux, tu vois. Enfin, Ouais, voilà. je sais ce que tu veux Après, dire. Tout en ça revient. Tout en ça revient. mais se dire qu'il est surcoté, ça serait un peu fort, tu vois. Après, moi, je maintiens ce que je dis. Les gens, les médias, ils en font beaucoup trop autour de lui. Et moi, de toute façon, ce qui me saoule, c'est les mecs qui sont toujours là. Ouais, je veux du respect, nanana, regardez ce que je fais. Et je marque 30 points et je suis pas sélectionné et tout. Les plus nichards comme ça, moi, ça me saoule, tu vois. Genre, voilà, jouer au basket, essayer de gagner des matchs, des titres, va en playoff, essayer de gagner des séries de playoff, plusieurs séries de playoff, parce qu'on va me dire, ouais, il a fait ceci, cela, bah super, quoi. En playoff, Damien Lillard, c'est un shoot du milieu de terrain, un shoot contre Houston, et puis voilà, c'est tout. Après, les mecs disparaissent, tu vois. Donc, J'adore te lancer sur Damian Lillard. Non, mais bon, voilà, c'était juste pour savoir si tu estimé qu'il était surcoté ou pas. Enfin, c'était non. il y avait cette notion de surcotage pour Damian Lillard. Lucas, est-ce qu'il y a des joueurs, même enfin, vous deux, avant que je fasse une petite liste, est-ce qu'il y a d'autres noms qui vous reviennent en tête comme ça, qui vous sautent à l'esprit quand on parle de joueurs surcotés ou pas? Non, non, il y avait effectivement le Damien Lillard, c'était un des aspects qui venait corroborer avec ce que j'avais dit, c'est-à-dire un mec qui va avoir des gros stats individuels, mais qui n'arrive pas à leader son équipe à la victoire ou en tout cas loin en playoff. Donc ça vient corroborer, même si c'est un joueur aussi que j'adore et qui nous fait lever notre chaise par moment. Mais non, après, non, on a parlé de Towns. On peut peut-être rajouter un peu ce qu'il y avait à Minnesota, quoi, c'est-à-dire Wiggins, tout ça. Mais bon, c'est vraiment pas non plus. Voilà, moi, j'ai juste dit les joueurs que je pensais, Draymond Green. Voilà, après, j'en ai pas d'autres là qui me viennent en tête spécialement assez fort. Bon, Faudrait voir je vous si ai fait certains ont d'autres idées. je vous ai fait une petite liste. C'est vrai que je suis en train de Ouais. regarder là, les réponses aussi qu'il y avait sur Twitter. C'est vrai que ça a pas mal fait débat là, dans la Ah bah ouais, ça a dû faire débat. Ouais. Du coup, j'avais Damon Green en premier, mais voilà. Alors, le jeu est très simple, messieurs, sans trop rentrer dans les arguments pour pas perdre trop de temps. Je Oui, vais oui. vous donner quelques noms. Vous me dites si oui ou non, selon vous, il est surcoté ou pas, le joueur que je vais vous annoncer. Vous pouvez jouer aussi chez vous et n'hésitez pas à rager dans les commentaires si jamais ça ne va pas avec votre opinion. Du coup, Damon Green, vous en avez parlé. C'est oui. Kyrie Irving, surcoté, pas surcoté? Pas surcoté. Pas surcoté. Je peux pas dire ça de Uncle Drew, c'est trop dur. Andrew Wiggins, Ah. surcoté, pas surcoté? Oui, surcoté. Pour moi. Aujourd'hui, j'ai envie de dire non. Oui, Quand non, il est mais sorti de la fac, ouais. Mais aujourd'hui, non, tout le monde sait de quoi il est capable et tout le monde sait que ce ne sera jamais un franchise player. On est d'accord. André Drummond, on en a parlé un petit peu ce soir. Surcoté, pas surcoté? non, pas pour moi. Non. Ok. Ok, très bien. Tout le monde le critique, le gars, donc comment il peut être surcoté?
Aaron Gordon. Il est sous-côté, peut-être, à la rigueur, tu vois. Ouais, Dorman, j'aurais pu se dire sous-côté. Ouais. Aaron Gordon. Aaron Gordon. Sous-côté, enfin, sur-côté ou pas? Non. Non, j'ai pas l'impression. Pas l'impression qu'il ait déjà une grosse cote. Enfin, en tout cas, une énorme. Ok. Donc, Genre non. moyen, quoi, de la ligue. Ouais, moyen. Je sais pas. Ok. Eric Bledsoe, Oui, sur-côté. Ouais, pour moi, oui. ouais. Ok. Jamal Murray, messieurs, sur-côté ou pas? Non, Non. Non. Ok. non. Il est archi pas régulier, mais il est pas sur le côté. Ok. Donc Jamal Murray, non. Devin Booker. Non, Non. Ok. Très bien. vraiment pas même. Ouais. Enfin, il y avait... Là, j'ai la liste. j'ai Alors des- lui, il est giga sous-côté même. Ouais, lui, il est Peut-être pas plutôt giga sous- sous-côté, mais il est sous-côté. Il est pas mal sous-côté. Ouais. Karl Anthony Towns, vous me l'avez dit. D'Angelo Russell pour aller dans le trio magique avec sur-côté, pas sur-côté. Il a une grosse cote quand même. On en a fait 3 Je avec vais dire un petit oui. Je vais dire un petit oui. Ouais, Ouais, moi un aussi, petit oui. middle, hein. Ouais, un petit oui quand même. Ok. Un joueur qui fait pas mal débat aussi, Jason Tatum, sur-côté ou pas? Mais non. Non. Ok. Non, ça- Il y a vraiment des gens qui pensent qu'il est surcoté. Ah, franchement, s'il y en a qui pensent que tu es sur côté. Ah, Ah, il y a- il est il y a- en fort. tout cas, je l'ai- Il est fort. il est dans des listes de joueurs sur-côté, effectivement. Ouais, bah quand même. Hein, À ils la sont rigueur, durs, hein. à la rigueur, un petit oui sur moi, hein, sur Jalen Brown peut-être, mais pas Tatum. Ah non, non plus. Mais Les bon, deux, ils Jalen sont pas Brown, il a sur- pas une. En vrai, Jalen Brown, il a pas une giga cote. Ouais, ça. Ok. Les deux sont pas Euh, sur le côté. Paul George, sur-côté ou pas? Ah, ça dépend quand. Non, mais un Non, peu bah oui. non. Je Moi, je sais dirais. pas en vrai. Est-ce qu'il a une grosse cote aujourd'hui? C'est ça la question. Quoi. Ok. Middle, je sais pas trop. Demar Moi, je DeRozan. dirais non. Demar DeRozan, Non, sur-côté Non. ou pas? non. Il est sous-côté même. Ok. Un joueur, allez, il m'en reste plus beaucoup, les gars, vite fait. Kristaps Porzingis. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur et que. Bah, c'est pas dur parce que aujourd'hui, je pense que il est. Bah, aujourd'hui, je pense pas qu'il ait une très grosse cote en fait auprès des gens et tout le monde le défonce quoi. Donc, je serais plus à dire qu'il est pas sur le côté, tu vois. Ok. Ouais, peut-être avant, il l'était un petit peu, peut-être. Là, moins. Ok. On va dire que difficile. c'est l'argument avant, oui, maintenant ça va. Ouais, c'est Chris ça, le Middleton, il m'en reste 3, les gars. Chris Middleton, Non, problème. Non. Ouais. pas sur-côté, non? non. Non. Ok. Pas de Beverley, justement, sur-côté, pas Ouais. sur-côté. Un petit peu, ouais. Quand même. Ok. Et le dernier, messieurs, Cocorico, Rudy Gobert. Sur-côté C'est ou Sur pas? le côté? Ouais. Est-ce qu'il est. On le met dans le. Franchement, Il est dans Le truc, c'est qu'on en parle beaucoup. Alors après, auprès des Américains, il a peut-être pas une cote gigantesque, puisqu'il y a certains qui ne l'aiment pas trop. Après, je pense que d'un point de vue français, on peut dire un peu oui, parce que nous, on a tendance à avoir un peu beau nos joueurs. Donc un peu oui côté français et non côté américain, je dirais. En fait, moi, au vu de son contrat, je vais être obligé de dire oui. Ouais, voilà, après, c'est Tout par rapport simplement. avec le contrat et tout. Ok, très bien. Moi, j'en ai un dernier, Yonim Fournier. Côté ou pas Ah, on va dire oui. On va dire oui. Et Kemba Walker, il aurait pu être dans la liste. t'as bien. Effectivement. Ouais. Ah oui, c'est vrai, ça fait partie Ouais, Kemba, ouais. des stars aussi qui peuvent être dans cette liste. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez plus globalement de ce débat-là et des joueurs aussi qui vous viennent à l'esprit. On n'hésitera pas à en parler aussi, à vous répondre sur les réseaux. Voilà, messieurs, pour terminer cette émission, on va faire ça assez rapidement. Je vous ai préparé un petit quiz. Ça va aller assez vite, je pense, parce que vous êtes assez bons. Je sais que vous êtes des fins connaisseurs du basket. Je pense pas à mettre la pression comme ça, Ouais, fallait commence rien pas, dire, parce tu vois, qu'après, comme ça. Je sortirai pas un nom et après, c'est fin connaisseur. C'est Non, ça va. J'ai été moins méchant que Guillaume la semaine dernière, qui nous avait fait un quiz sur un match horrible entre les Suns il y a 2 ans, avec Devin Booker, avec des joueurs. Il n'y avait que Devin Booker en vrai. Je crois que c'était contre les Wizards en face. Probable. Et que des no-names. Enfin, voilà, je vous ai fait un truc un peu plus simple. Tout de suite dans le quiz de la semaine. Et pour ce quiz, messieurs, je vous ai pas pris en traître, vous inquiétez pas, ça va être assez simple. Comme d'habitude, vous allez devoir me donner des noms de joueurs
chacun à votre tour. Le premier qui perd offre à la possibilité à l'autre de valider sa victoire en donnant un autre nom. Je vous ai fait, messieurs, pour cette semaine, la liste des joueurs français qui ont joué en NBA. Après la retraite de Joachim Noah il y a quelques jours, on a perdu un nouvel élément français dans les rangs de la NBA. Ils ont été pas mal depuis une vingtaine d'années à avoir joué en France. Lucas, on en a un petit peu parlé aussi avec Tony Parker il y a quelques semaines. Vous allez devoir me donner des noms de joueurs des Français pardon, qui ont joué en NBA. Le premier qui ne trouve pas offre la possibilité à l'autre de gagner. C'est assez simple. Je pense qu'au début, ça va aller et que vous allez commencer un peu à tourner. Il y en a combien en tout? Ouais, en tout, ouais. Il y en a Tu veux dire combien il y en a? 30, je ne sais plus, je ne les ai pas comptés. Je crois qu'il y en a une 30, 35, 40, je crois. Ah, il y en a plus. J'aurais pensé qu'il y en avait plus. À peu près, il faudrait que je compte. J'ai plus je crois qu'il y en a une quarantaine. Voilà. Donc, qui ont joué, hein, qui ont joué ouais, en qui NBA ou qui ont fait des toujours. D'accord. Été draftés, qui ont porté le maillot sur un parquet. Maillot, ouais, bien sûr. Au moins une seconde en jeu. Voilà. On va commencer par toi, Lucas. Faut que tu me donnes un nom. Tony Parker. Enfin, on va commencer par les plus évidents. Le facile, bien joué. Ah, bien sûr. Thomas. Joachim Noah. Bien vu. Il a pris sa retraite récemment. Joachim Noah. Bien vu. Lucas. Boris Dio. Boris Dio, oui. On va citer les Spurs. Les Spurs, bien vu. Evan Fournier. Ouais. Ça marche. Ah, c'est pas... Toujours. Ouais, toujours. Lucas. Nicolas Batum. Nicolas Batum, on est bon. Thomas. Gobert. Rudy Gobert, oui. Lucas. Yann Maimi. Oui, c'était pas le plus évident, mais oui, ça passe. Moi, je me souviens de lui quand même. C'était mon époque. L'Auvergne. Geoffrey Lauvergne, oui, il a joué avec les Spurs aussi un petit peu. Lucas, tu me dis qui? Oui, ici, Ronny Turiaf. Ronny, oui. On en parle dans le truc de... Vous avez le droit de taper dans les joueurs actuels. En fait, j'ai juste envie de voir les joueurs que vous allez sortir après, mais pour l'instant, ça passe. Thomas, tu me dis quoi? Ouais, on cite pas beaucoup de joueurs. Rodrigue Beaubois, tiens. Bien vu. Lucas? Il y avait qui? Kevin Séraphin. Kevin Séraphin, ça passe. Ça marche, ça, non? Ça marche. Ça devrait marcher, ça. Thomas? De Colo. Nando De Colo, oui, il est là dans ma petite liste. Bien vu. Bah oui, si, Franck, enfin Nicky Gla. Oui, ça passe. Axel Toupane. Axel Toupane, ça. Il a joué? Bonne question. NBA, je pense. Hein. Oui, non, oui, il a joué. Il est dans ma liste, il était plus haut. Oui, il a joué, pardon. Axel Toupane, ça marche. On va citer un peu les nouveaux, j'avoue. Théo Maledon. Oui, ça passe. Lucas, Thomas, pardon. J'en ai encore un nouveau, un récent. Ah, j'en ai des anciens en tête. Ah, d'accord. Des anciens. Ouais, j'en ai encore quelques. Tariq Abdelouad. Tu m'as dit qui, pardon? Tariq Abdelouad. Oui, ça marche. Un des piliers, un des précurseurs. Ouais. Ça marche. Lucas? Normalement, Kylian Hayes. Kylian Hayes, ça marche. On est sur l'actuel. Voilà, sur l'actuel, j'essaye un petit peu de varier. Plaisir. Thomas, tu me dis qui? Je sais pas, moi j'en ai que des anciens à la Jérôme Moïso. Oui, ça marche. Lucas? Timothée Louaou-Cabarro. Ça marche. Ça. TLC, ça marche. Des joueurs qui sont encore actuels, il y en a plus beaucoup, hein, des joueurs qui jouent encore. Ouais, là je suis en train de chercher. Je vais aller chercher sur l'ancien, je pense. Ça va être. Les joueurs qui jouent encore là. Vas-y, Thomas. Je sais pas, j'en ai pas en tête là. Ah, j'en ai un. Allez, Thomas. Bah, je sais plus, hein. En vrai. T'en as pas? Bah, je crois pas.
Je crois que j'en Là, ai comme ça, en tout cas, j'en ai- directement, là, dans les 5 secondes, je suis pas sûr d'en trouver un. Ok, Lucas, tu as une chance de valider ta Je victoire. crois que j'en ai un. Tu me sors un nom. Comme c'était à mon époque, un peu, j'aurais dit Alexis Aginsa. Et Ah c'est ouais, très bien vu. il Celui-là, joue à je Dallas en l'avais. plus. Très bien Après, vu. après, je t'avoue, j'en avais plus après. Alexis C'est Aginsa, les voilà. derniers. Alors, pour vous faire la liste de ceux Aginsa. qui vous restez, messieurs, alors Ah, il manque actuellement, on avait Sekou Doumbouya, que vous n'avez pas nommé. Ah oui, Euh, Vincent Poirier aussi, qui est toujours exactement. là. On Ouais, Vincent ne Poirier, voit pas ouais. beaucoup, mais il est toujours là. Des jeunes joueurs comme Eli Okobo qui ont aussi joué, William Howard du côté des Rockets, c'est pas beaucoup de minutes, mais qui ont joué et qui sont français. Adam Mokaka qui a joué du côté des Bulls aussi. Jalen Howard du côté des Blazers, Il a joué à pardon. Portland, non? Ouais. Exactement. Et dans les anciens, on avait du Damien Inglis, Papsi, Ah ouais, Yacouba Diawara, Michael Ouais. Gelamal, Ah, j'ai la balle. c'est vrai. Johan J'ai la balle là. qui a joué. Et le premier vrai précurseur, Antoine Rigaudot. Ouais, Voilà. c'est ça. Et, Qui a joué à Dallas aussi. On a oublié Rigaudot. voilà, le C'est là où tu number dis one. bon. Félicitations Lucas, tu connais mieux tes Français que, Ouais, Bravo. c'est dur. notre cher Thomas. Félicitations pour cette victoire. Tu as vu, c'était pas si compliqué, ça une petite victoire dans le quiz. Sur les Français, ouais, ça va. Ça pouvait aller, quoi. En tout cas, il y avait plus dur. Il y aurait pu avoir plus Voilà, dur, quoi. c'était à l'occasion de la Mais ça se remémore. C'est pas facile d'aller chercher l'époque de Kevin Séraphin, Washington, tout ça. Je me suis rappelé les mecs. Je dis, ah, c'est dur là, par contre. avec leur beau maillot de l'époque. J'ai essayé de faire un sorte avec les commentaires de Beansport. Et j'étais en mode, bon, qu'est-ce qu'ils disaient, les mecs? Et là, ça revient, c'est les Aginsa, c'est Raffin, ça revient tout seul, tu vois. La NBA, C'est pas facile. comme on l'aimait aussi à l'époque. Voilà, en tout cas, pour les Frenchies en NBA. Je ne sais plus, ouais, il y en avait une quarantaine. Je vous trouverai le chiffre précisément. En tout cas, les gars, merci beaucoup pour cette nouvelle émission. Voilà, n'hésitez pas à débattre avec nous sur les réseaux, comme je vous l'ai dit, sur Twitter, Facebook, Insta aussi. On a des CM réactifs qui aiment le débat aussi, un petit peu comme Thomas. Ils aiment bien ils ont des avis tranchés aussi souvent, et ça fait toujours du bien d'en parler. N'hésitez pas à nous joindre sur les réseaux, à réécouter cette émission aussi, à nous rejoindre sur YouTube pour voir cette émission. Les gars, merci beaucoup. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec le retour de l'NBA après une petite pause tranquille. On va retrouver le vrai jeu, parce que le All-Star Game, c'était sympathique, mais voilà, on veut du vrai jeu. On va commencer à rentrer dans les derniers moments intéressants de la saison avec cette course au play-off aussi. Voilà pour cette émission, les gars. Bonne soirée. Rendez-vous très prochainement. Et puis, ciao à tous. Bye. Ciao, ciao. Salut.